Bonjour à tous, pour la recette du glaçage miroir que j'ai utilisé en l'occurrence dans ma recette du gâteau bavarois framboise vanille. Donc vous avez été nombreux à me la demander, à me la réclamer, donc là voilà, c'est pour aujourd'hui. Donc pour cela, il nous faudra 200 g de glucose et éventuellement vous pouvez remplacer par 200 g de miel. Mais le miel reste différent parce qu'il a quand même un goût, alors que le glucose est neutre. Donc moi, j'ai une préférence pour le glucose. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez tout à fait remplacer par du miel. 200 g de sucre, 200 g de chocolat blanc, 140 g de lait concentré sucré, 100 g d'eau, de gélatine. Alors vous pouvez utiliser 4 feuilles de gélatine ou bien 2 g d'agar-agar. Donc moi je vais utiliser de l'agar-agar, donc ce sera un sachet je pense de 2 g. Donc voilà, 2 g, un sachet de 2 g. Et donc il faudra également du colorant. Donc moi, comme mon bavarois il est sur le thème de la framboise vanille, donc j'ai décidé de mettre de le colorer en rose. Voilà. Donc allons-y pour la recette. Alors pour commencer, on va prendre le sucre et la gélatine. Donc on va les mélanger. Je mélange le sucre et la gélatine pour éviter que la gélatine fasse des grumeaux tout à l'heure. Parce que si on met directement la gélatine dans le liquide, ça va faire des petits grumeaux, c'est très désagréable et elle ne sera pas active à 100%. Donc là, on mélange bien la gélatine avec le sucre. Voilà, je prends les 50 g d'eau, je les mets dans une casserole. Donc je mets le sucre et la gélatine dedans. Je rajoute le glucose. Astuce pour arriver à qu'il soit plus malléable, je vous conseille de le réchauffer quelques secondes au micro-ondes. Parce que là il est vraiment dur et collant. Donc je vais le faire 2 secondes. Voilà, donc là il est beaucoup plus liquide et ce sera plus simple à l'utiliser. Donc on mélange au reste le glucose. Donc on allume le feu jusqu'aux premières ébullitions. Il faut que ça boue un petit peu. En sachant que l'agar-agar n'est actif que si on le fait bouillir pendant au moins minimum 2 minutes. Si on ne le fait pas bouillir pendant au moins minimum 2 minutes, c'est pas sûr qu'il prenne. Donc là, on va laisser chauffer et bouillir 2 minutes à peu près. Notre préparation est en train de bouillir depuis à peu près 2 minutes, donc on va arrêter. Et on va laisser refroidir à peu près 10 minutes pour éviter, si on met directement sur le chocolat, on va le brûler. Hein, on va brûler le chocolat, ce serait dommage. Donc on va laisser reposer 10 minutes et on reviendra pour mélanger tout ça. Voilà, le mélange a reposé 10 minutes. Maintenant, on va mélanger. On va le verser sur le chocolat blanc et mélanger. On va terminer de mélanger la préparation au mixeur plongeant pour unifier tout l'appareil en fait, pour ne pas laisser de grumeaux, pour que tout se mélange bien. Donc là, je vais passer au mixeur plongeant. Faire attention de ne pas vous brûler, c'est très très chaud.
Donc là, quand on mixe, il ne faut pas trop bouger l'appareil, il ne faut pas trop parce que là, on est en train de rentrer des bulles d'air dedans et c'est pas très bon. Après, quand on va verser le glaçage sur notre gâteau, il y aura beaucoup de bulles d'air et ça ne fera pas très joli. Donc il faut vraiment mixer tout doucement, sans éviter de rajouter trop d'air. Voilà, donc là l'appareil est lisse et beau. J'ai quelques petites bulles d'air, donc je vais frapper mon récipient pour essayer de les sortir au maximum. Hein. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à rajouter le colorant et donner la couleur à mon glaçage. La couleur que je souhaite. Après, bon, moi j'ai pris du rose, vous pouvez, ma foi, varier les couleurs, vous pouvez changer de couleur comme vous le souhaitez. Donc moi je vais vraiment mettre un tout petit peu parce que je veux du rose un rose un petit peu clair. Donc là, on va essayer pour voir ce que ça va donner. On va mélanger tout ça. Et s'il faut, j'en rajouterai. Voilà, il faut toujours bien mélanger doucement, comme je vous ai dit, pour éviter les bulles d'air. Regardez, là, il n'y en a plus du tout, presque plus. C'est pratiquement bien lisse. Donc on mélange, mais sans remonter la pâte et sans rentrer de l'air dedans. Voilà, donc là, moi, je vais rajouter un petit peu de couleur. Donc moi, j'utilise les colorants Wilton que j'ai commandé sur internet, sur le site Amazon. Pas pour pas faire de pub, hein, c'est juste pour vous aider à en trouver si vous avez du mal. En tout cas, moi, c'est là-bas que je le commande. Voilà. Donc toujours doucement, il faut bien mélanger tout doucement. Donc voilà, c'est pas très compliqué à faire, hein, un glaçage miroir. Voilà, donc la recette est terminée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à l'utiliser sur votre préparation, sur vos gâteaux, sur ma foi, vos desserts. Hein. Et si vous préférez le préparer à l'avance, vous n'allez pas l'utiliser tout de suite, eh bien, vous pouvez le congeler, il n'y a aucun souci. Vous mettez ça dans une boîte hermétique, bien fermée, au congélateur. Et quand vous voulez l'utiliser, vous le sortez, vous le mettez quelques secondes au micro-ondes, vous sortez, vous remuez, vous remettez, vous remuez jusqu'à complète dissolution et vous pourrez l'utiliser. Il n'y a aucun souci. Donc ça se garde bien. Voilà. Donc moi, je vais l'utiliser pour mon bavarois vanille framboise. En partant du centre, donc voilà l'utilisation que j'en ai faite, un petit exemple sur le bavarois vanille framboise. Donc si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'aider à me faire connaître et à liker ma vidéo. Et vous pouvez également faire des commentaires, ils sont tous les bienvenus. À très bientôt, au revoir.